Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui normalement sortira à peu près en même temps que ma vidéo comment faire un pendentif avec des douilles. Aujourd'hui je vais vous apprendre à comment dire, à faire, comment je pourrais expliquer ça. Un poids, un piqué, je sais pas vraiment comment vous appelez ça. Ça va servir pour les chasseurs au huto. Donc quand vous allez au huto, moi, je sais que j'habite très très près de la baie de Somme. Donc, quand vous allez au huto, voilà, vous attachez vos canards euh, et vos blettes. Voilà, en général, c'est très très léger le huto. Donc, c'est pour ça qu'en général, vous embêtez pas à prendre des poids ou des trucs comme ça. Ça fait des petits piquets. Je sais pas vraiment comment expliquer ça. C'est des. Ouais, c'est des piquets en fait. Ça fait un morceau de fer à béton quoi que vous enfoncez dans le sable. Et le canard, si c'est une sauvagine, il va pas s'embêter à tirer pour essayer de le dépiquer, il va pas y arriver. Donc à part les colverts, bien sûr, que vous mettez un poids. Donc aujourd'hui, un de ces piquets, on va en faire un. Alors, idéalement, il va vous falloir plusieurs matériaux. Moi, pour l'instant, j'ai que ça. Donc je vais vous expliquer après, en fait ça va être le piquet même. Mais idéalement, il vous faut un piquet et une petite surface plane au-dessus. Pour comme ça, en fait, vous l'enfoncez et la petite surface plane vraiment se pique dans le sable. Là, du coup, si vous avez un sable un petit peu trop mou en dessous de votre brillant, du coup, ça s'enfonce, mais ça peut se retirer aussi. Donc, on va essayer de le percer, chose qui n'est pas forcément gagnée, car je suis muni que d'une ramelle. Voilà. Donc, on va faire un petit piqué pour piquer un canard. Donc, je vais le coincer dans mon étau. Je vais le mettre un petit peu plus bas. Alors, malheureusement, vous allez peut-être pas bien voir avec le soleil. Voilà, là. Ouais, c'est bon, il n'y a pas trop de soleil, je pense. Là, peut-être un petit peu, mais bon, normalement, ça devrait aller. Alors ça, c'est pas un reflet de soleil, hein, c'est juste une serviette blanche. Donc voilà, donc on va se munir d'un petit fourré. Donc, d'un petit fourré. Que l'on va venir mettre sur notre petite daramelle. Et on va venir percer. Idéalement, pour percer un métaux, il faut venir faire un pointage au poisson. Moi, c'est ce que j'ai fait. Toujours un petit excédent de métaux au bout de votre fourré. Je vais venir vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, donc là ça fait une petite encoche déjà. Donc voilà. Alors hop, on va. Alors excusez-moi vraiment, c'est juste qu'en fait je filme avec mon téléphone et je l'ai posé sur ma boîte à outils. Voilà, donc c'est pas forcément le meilleur truc. Donc là, une fois qu'on a fait un petit peu le surpoissonnage, on va passer en 35 000 tours minute sur la Dremel. Là. Et là, on va directement percer. Voilà, donc là, voilà, j'ai réussi à percer. Donc là, vous pouvez le voir. Voilà. Alors, maintenant, on va passer un petit peu à la lamelle conique dedans pour essayer d'agrandir le trou. Donc,
toujours bien serrer sa Dremel avant de remettre quelque chose. Bon, il me semble que j'ai fait quelque chose d'à peu près correct. Maintenant, je vais aller chercher la drisse. On va passer la drisse. J'ai de la drisse. Donc, ah oui, il y a encore le collier au bout. Si vous savez pas de quoi je parle en désignant le collier, c'est-à-dire que vous n'avez pas encore vu ma précédente vidéo. Pour ça, il faut être abonné, activer la cloche. C'est gratuit, c'est vraiment pas cher, hein, c'est gratuit. Donc, on va passer la drisse dans le petit trou. Moi, je ne l'ai pas fait cramer, mais idéalement, il faut le faire brûler au bout pour que ça passe mieux. Je le passe avec un petit embout de clé plate. Ça commence à arriver, ça commence à arriver. Bon, moi je vais aller la faire cramer parce que franchement ça va pas du tout. Voilà, donc j'ai été chercher un briquet. Donc je suis pas responsable de vos actes, hein, faites attention à ce que vous faites avec ce truc. Faut le faire brûler une première fois tant que ça sèche un petit peu. Soufflez bien dessus et vous pouvez un petit peu le rouler sur un truc. Donc moi personnellement je le fais là-dessus sur un truc d'établi. Ça sèche assez rapidement. Je vous invite à taper un petit peu dessus. Essayez de lui donner une petite forme un petit peu conique. Alors faites attention avec ça parce qu'en fait de la drisse comme ça quand ça fond on dirait des moments que c'est sec alors qu'en fait bah, c'est pas sec du tout. Là si je touche c'est légèrement chaud. Ça va être parfait pour prendre la forme du truc. Vous le mettez à l'entrée du trou et vous forcez un petit peu dessus avec une clé plate par exemple. Donc là, ça va pas tarder à arriver de l'autre côté, je pense. Bon, je vais tailler avec un ciseau en pointe le petit bout de plastique fondu. Je vais tenter un autre truc en fait, je vais le serrer dans l'étau. Ça va peut-être pour que ça prenne un petit peu la forme d'une mèche. Voilà.
fur et à mesure ça passe, mais franchement, je pense pas que ça va être aussi dur. J'ai une idée. Voilà. C'est bon. Nickel. En fait, ce que j'ai fait, regardez, c'est que je l'ai brûlé sans vraiment le brûler. J'ai laissé quand même un petit peu de mèche. Donc, ouais. En vrai, c'est assez efficace. Là, attendez. Après, votre plastique colle un petit peu selon où vous le faites sécher. C'est bon. Donc, là, on va voir. Normalement, ça devrait un petit peu mieux passer, non? Bon, pas grave, ça tombera pas plus bas. Voilà, donc je l'ai enfin récupéré. Ce truc, j'espère que ça va enfin rentrer quand même. Ce sera un miracle. On y est enfin arrivé. Alors, maintenant, il va falloir faire un nœud de l'autre côté. Quand vous l'avez passé, vous allez faire un nœud assez gros quand même. Je l'enroule plusieurs fois le nœud, comme ça fait un nœud assez gros. Donc on va le sertir maintenant. Hop, je le mets dedans. Là, je tire un petit peu le truc. Faire simple, on va faire ça. C'est comme ça, vous avez votre drisse et en fait au bout, il va avoir le nœud comme ça. Donc au huto, je vous rappelle que c'est pas dans une mare de hutte, hein. On chasse dans un brillant ou dans un cours d'eau. Donc un cours d'eau, voilà, un cours d'eau, c'est un cours d'eau dans la baie, c'est pas un canal. Alors, donc je pense que je vais laisser, ouais, je sais pas combien ça fait en centimètres, sachant qu'il va être quand même un petit peu enfoncé. Ouais, hop, je vais prendre là. Franchement, donnez-moi des conseils pour découper de la drisse. C'est v'là chiant. Bon après, aussi c'est un petit peu de ma faute, parce que mes ciseaux sont pas forcément aiguisés. Affûtés, pardon. Voilà. Et c'est enfin prêt. Il vous restera plus qu'à mettre une épingle automatique. Enfin, vous mettez ce que vous voulez, hein. Voilà. Voilà, c'est déjà terminé. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, je rappelle, ça, vous allez venir l'enfoncer au fond de votre brillant ou sur le sable, hein, vous faites comme vous voulez. Ça peut être voilà, une sauvagine que vous mettez sur le sable. Et au bout, vous allez mettre votre épingle et passer l'épingle à la bague d'attache du canard. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. C'est gratuit, donc bah faites-le.